des activités où ils allaient pour marquer bon début. Il y a une indemnisation pour l'exploitation pour cause d'utilité publique. Tata Mokonzi, la présidente Naé, a révélé clairement assainissement de ville. Donc, on a préoccupé pour la ville de Congo et particulièrement à Kinshasa. Projet ou à Rocade, je pense que pour moi, il y a une activité à Liboso. Pour les gens qui ont public, il y a une volonté. Le projet évolue bien. Vous avez féliciter les partenaires, on a un projet, on a une institution publique pour accompagner. Mais c'est bien pour le voir que Marc Oyo, il y a une indemnisation. Ego Sukato, autour de Bawa, Nyonso, Oyo, Antalien impacté dans ce projet, nous avons indemnisé. Alors, ils arrivent pour concilier nécessitaire aux Aranazela, pour équilibrer la préoccupation sociale. Donc, ceux qui nous ont touché dans le projet Oyo, nous avons indemnisé la situation pour nos activités publiques. Dès Tina, il y a activité à l'élo. Le projet va continuer et le projet au Sobesili et pour désengorger considérablement la ville de Kinshasa. Donc on a moyen belé, il y a aucun aéroport, parce que nous avons un mot très stratégique, ça va faire tromper et belé. Donc le projet toujours est là. Alors tout, où ça touché, pas sanité, mais on va quitter, on va expliquer. Nous allons pour ça, ville et se développer, mais également penser dans le bango pour la considération d'ordre social. Le gouvernement de la République, ils allaient pour accompagner le projet Oyo, nous aussi la ville, nous suivons pour que c'est réalisé au bonheur des clients. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur l'inspecteur général chef de service de l'Inspection générale des finances, Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Monsieur le ministre provincial en charge des infrastructures et travaux publics de la ville de Kinshasa, Monsieur le directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de coordination, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les expropriés dans le cadre du projet de la construction des rocades sud-est et sud-ouest de Kinshasa, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole devant vous à l'occasion du lancement officiel du processus de paiement des indemnités des personnes affectées par les projets de construction des rocades sud-est et sud-ouest de la ville de Kinshasa. D'entrée de jeu, je tiens à remercier Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est l'initiateur de ce projet à impact visible et réel, consistant à désenclaver les zones périurbaines de Kinshasa et à fluidifier la circulation de l'Est à l'Ouest de notre capitale. Ma gratitude va à l'endroit de Son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qui suit ses travaux en donnant des orientations claires pour son aboutissement au bénéfice de la population congolaise en général et quinoise en particulier. En effet, l'activité de ce jour tire son origine de l'arrêté interministériel pris conjointement par le ministère des Infrastructures et Travaux Publics, le ministère des Affaires foncières, le ministère de l'Aménagement du Territoire ainsi que le ministère de l'Urbanisme et Habitat, portant création et fonctionnement d'une commission interministérielle chargée de la délimitation des servitudes non edificandi et de la matérialisation de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans le tracé des rocades sud-est et sud-ouest dans la ville-province de Kinshasa. Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la province en route, Monsieur l'inspecteur général chef des services de l'inspection générale des finances
ici représentés, messieurs les secrétaires généraux, membres du comité de coordination, monsieur le directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration, messieurs les directeurs généraux de l'agence congolaise des grands travaux, de l'office de route, de l'office de voirie et drainage et du bureau technique de contrôle, le directeur général du bureau d'études BK, mesdames, messieurs les membres de la commission interministérielle en charge des expropriations, mesdames et messieurs les expropriés dans le cadre du projet de construction des rocades sud-est et sud-ouest de Kinshasa, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. C'est un privilège de m'adresser à cette assemblée à l'occasion du lancement de paiement des indemnisations à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans le cadre du projet de construction des rocades sud-est et sud-ouest de la ville de Kinshasa. Cependant, avant toute chose, qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage à celui qui a eu cette vision et qui l'a matérialisée, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a compris que bâtir le Congo qu'il aime tant est plus que toute autre chose, et qu'il a lancé ses travaux le 24 juin 2024 et qui, au cours de la réunion du Conseil des ministres du 23 mai 2025, a rappelé notamment la nécessité, dans le cadre des expropriations de ce projet, de garantir une transparence totale dans toutes les opérations à travers les procédures claires, accessibles et traçables, ainsi que de respecter strictement les droits de toutes les parties prenantes, notamment en termes d'indemnisation. Mesdames et messieurs, distingués invités, suivi des conventions de collaboration de la ville de Kinshasa et des communes de Mongafula, Kimbantseke et Ntsele. Cette commission interministérielle est à pied d'œuvre depuis le 5 mai 2024. À ce jour, sur un effectif global de 3813 parcelles et concessions concernées, 652 personnes affectées par le projet ont négocié avec la Commission. Aujourd'hui, en accord avec toutes les parties prenantes au processus, grâce au soutien indéfectible de Son Excellence Monsieur le Président de la République et sous la coordination de Son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, le ministère des Travaux publics, maître d'ouvrage du programme sino-congolais, a mobilisé les fonds pour le paiement des indemnisations en faveur des personnes affectées par le projet. Ainsi, par la présente cérémonie, nous annonçons le démarrage effectif du paiement de ces indemnisations, qui se fera de manière progressive en fonction des validations par la commission interministérielle. C'est ici pour moi l'occasion de rassurer les personnes affectées par les projets concernés par la conversion des titres que le ministère des Infrastructures et Travaux publics est pleinement disposé à les accompagner pour la réussite de ces projets historiques. Les commissions interministérielles sont au service des personnes affectées par le projet et travaillent sans relâche pour permettre à chaque exproprié identifié d'être indemnisé. Ceci m'oblige à vous inviter à faire preuve de vigilance à l'endroit des ennemis de la République qui véhiculent des messages pour manipuler les riverains
et leur extorquer des sommes d'argent pour bénéficier des services qui leur reviennent de droit. Enfin, je vous encourage à vous approprier ce projet historique et vous confirme une fois de plus que tous les expropriés seront indemnisés totalement. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci, mesdames et messieurs. Ainsi prend